voit très bien que c'est une tablette dimensionnée pour le jeu. Si on rentre ensuite dans les détails, l'architecture même de la tablette confirme cela, puisqu'on a donc sur cette tablette 1 gigaoctet de RAM, alors que la version 2 était à 512 mégaoctets. Et on retrouve un microprocesseur d'une nouvelle architecture qui s'appelle l'A5X, qui est donc un microprocesseur Apple, qui a la particularité d'être un microprocesseur dual-core comme l'iPad 2, ça ne change pas. Par contre, il est épaulé par un microprocesseur qu'on appelle graphique, qui prend en charge en fait tous les calculs graphiques, qui lui est quad-core, donc 4 cœurs, qui permet beaucoup plus de calculs à la seconde, cadencé à 1 GHz comme l'iPad 2. Mais par contre, ça donne au niveau des jeux donc une plus grande fluidité, un meilleur calcul des images, un meilleur rendu, au niveau de la 3D en particulier, au niveau de l'animation. Donc on voit très bien que cette tablette a été faite pour les joueurs et pour être une consommatrice de jeux disponible sur l'Apple Store. Donc ça veut dire... Si tu utilises ta tablette pour le jeu ou pour la consommation de vidéos, très clairement, l'écran suffit à ce que tu changes de version. C'est-à-dire que tu achètes l'iPad 3, qui est au même prix que l'iPad 2, hein, c'est autour de 400 €.